Nous serons deux à partager cette séance d'information. On est ravis d'être parmi vous, même si on aimerait vous voir un peu plus nombreux. Je vais donc vous présenter les activités immobilières de Paris Notaire Services. Je suis Frédérique Tolon-Barras et je suis directrice des activités immobilières donc, de cette structure. Et j'ai la chance d'être accompagnée par Maître Vanessa Fichol. Maître Fichol est une spécialiste de la vente aux enchères et elle vous parlera d'un projet innovant, lourd et assez structurant que nous venons de conduire pour développer une salle de vente virtuelle pour vendre de l'immobilier aux enchères. Et je précise dès à présent qu'il s'agit véritablement de vente aux enchères et non pas d'appel d'offres ou de systèmes qui permettent d'organiser une négociation, mais bel et bien d'une vente pendant laquelle, au prononcé de l'adjudication, eh bien, la vente est faite. Alors, quelques mots tout d'abord sur les services immobiliers de Paris Notaire Services. Donc, Paris Notaire Services est une structure qui est créée par la Chambre des notaires de Paris, en compagnie de la Chambre des Hauts-de-Seine. Donc nous avons une ADN notariale très forte. Nous avons 3 grands services. Les nouvelles technologies, avec en particulier l'espace notarial, qui est un espace sur lequel on peut déposer et partager avec ses clients des dossiers importants et qui est très utilisé pour les data rooms immobilières quand il y a de grandes transactions. Nous avons également un département de formation, spécialisé dans le notariat, mais avec une composante immobilière forte. Et bien sûr, et c'est de ça que nous allons vous parler, un département immobilier. Alors, nos objectifs au département immobilier, alors c'est un objectif d'accompagnement des notaires, bien entendu, puisque c'est assez naturel pour nous, mais aussi de tous les professionnels de l'immobilier, du grand public, avec une mission globale d'explication des marchés. C'est vraiment quelque chose qui tient à cœur au notariat et il y a un certain nombre de documents que je vais vous montrer qui sont donc mis à votre disposition. Et il y a une communication immobilière aussi très soutenue qui est faite par les notaires. Et puis bien entendu, de façon tout à fait pragmatique, nous cherchons à créer de la valeur ajoutée sur les sujets immobiliers. Alors il y a donc 3 services. Un service d'expertise immobilière assez classique, la Base Bien, qui est venu présenter ses services hier. Et puis donc la vente aux enchères immobilières avec cette innovation technologique et notre nouvelle salle de vente virtuelle. Alors, quelques mots d'abord sur le service expertise. Alors, c'est un service d'expertise assez classique. Donc, nous avons des experts qui sont certifiés REV ou RICS. Nous intervenons, bien entendu, à la demande des notaires, mais aussi pour quelques grands clients institutionnels de type fonds. Et nous répondons maintenant aux sollicitations qui peuvent nous être adressées en direct par des avocats, des sociétés et même des particuliers. Nous sommes très focalisés sur le résidentiel. Il y a beaucoup de résidentiels dans les grandes successions parisiennes, sur l'Île-de-France, et nous intervenons souvent en tiers de confiance avec un objectif de neutralité parce que dans un certain nombre de cas, comme les divorces ou les successions, les notaires ont besoin de faire appel à un tiers neutre qui pourra certifier la valeur. Nous réalisons environ 1800 valeurs par an sur tous les types de dossiers, avec parfois des choses assez exotiques qu'on peut rencontrer, comme des théâtres, cinémas, EHPAD, etc., donc qui viennent en complément du résidentiel. Quelques mots sur la Base Bien. Donc je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que cette base de données immobilières, je vous recommande de passer nous voir sur notre stand. On sera ravis de vous faire une démonstration de l'outil opérationnel dont vous pouvez disposer. Donc, il y a une mission globale d'information sur les marchés immobiliers. Nous avons donc des conférences de presse qui sont réalisées tous les trimestres et nous travaillons avec l'INSEE pour réaliser ces indices notaires INSEE qui sont certifiés par l'autorité de la statistique publique, qui veut donc dire qu'on considère qu'ils sont d'une qualité et d'une fiabilité équivalente à toutes les statistiques qui peuvent être publiées par l'INSEE. Et c'est une petite fierté, nos indices sont publiés par exemple sur le site du Fonds monétaire international ou sur Eurostat. Donc c'est vraiment une statistique de grande qualité. Vous pouvez retrouver, c'est très facile,
c'est gracieux, ça vaut le coup de le dire. Je vous ai fait quelques exemples là sur l'écran. Vous voyez nos communiqués de presse mensuels et vous avez aussi un certain nombre de focus. On s'intéresse à quelques questions immobilières spécifiques, on traite les données dont on dispose et on publie donc une fois par mois un sujet qui nous paraît être intéressant. Là, par exemple, on s'est interrogé sur l'impact de l'augmentation des taux d'intérêt sur les mensualités des acquéreurs franciliens. Et vous voyez les résultats et on a été assez surpris de voir qu'effectivement, dès le mois d'octobre, il y avait un impact qui était non négligeable et que c'était des choses qui allaient forcément être structurantes pour les marchés immobiliers. Notre prochaine conférence de presse se tient donc le 24 novembre. Il y a aussi un club notarial de l'immobilier où nous invitons régulièrement un grand témoin et vous pouvez bien sûr y participer. Alors, quelques informations sur la base biens. Donc, ce site permet de réaliser donc un certain nombre de choses. On peut sélectionner des références, on peut calculer des statistiques, on peut actualiser des prix. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer les grandes innovations. Alors, dans les grandes innovations que nous avons sur le site base biens, le premier, alors c'est un petit détail, mais je pense qu'il va compter pour tous ceux qui suivent le marché avec attention. Vous avez le diagnostic de performance énergétique. Alors, vous avez ici les sélections qui ont été réalisées donc sur la base biens, sur des biens, donc avec un certain nombre de critères. Et je vous montre rapidement donc les informations dont vous pouvez disposer bien par bien, avec des informations globales sur le prix que vous voyez donc dans la partie générale, l'adresse, et puis dans les données complémentaires, les informations complémentaires, vous avez la ligne DPE qui a donc été ajoutée. Pour vous en dire un peu plus sur la base biens, donc, et là je raisonne bien par bien, mais bien entendu il y a des données qui sont téléchargeables sous format PDF ou sous format Excel. Vous avez donc des informations complémentaires sur le bien qui concernent la mutation précédente. Et vous avez, si vous le souhaitez, un profilage de l'acquéreur et du vendeur lorsqu'ils se sont portés acquéreurs donc, du bien immobilier. Dernière innovation, et je pense que c'est un outil à la fois performant et simple d'utilisation. Nous l'avons développé en partenariat avec Priceable, qui est ici présent. Donc Priceable est un spécialiste des AVM, Automated Valuation Models, donc des outils d'estimation en ligne. Et nous avons donc travaillé avec Priceable avec toutes les données de la base biens, qui sont des données très exhaustives. Et nous avons fait également des recherches dans le cadre d'un fonds de l'innovation pour améliorer les performances de cet AVM. Vous voyez là les critères de sélection. Je n'ai pris que le global, mais bien sûr, quand on clique dans le détail, eh bien, on doit compléter un certain nombre d'informations. Et c'est assez simple. Ça vous donne accès donc à un résultat. Donc, vous voyez là le résultat de l'estimation. Et on repositionne le bien d'après les indices notaire INSEE ou d'après les données de nos bases dans son contexte d'ensemble. Et vous voyez qu'ensuite, en dessous, il est possible d'acheter des comparables, hein, donc des biens qui sont identiques. Je ne vous montre que la version en ligne. Par contre, bien entendu, il est possible d'exporter un PDF ou d'exporter des formats qui peuvent être réutilisables. Voilà pour les innovations côté base biens. Et je laisse maintenant Vanessa Fichol vous décrire notre nouvel outil de vente aux enchères immobilières en ligne. Bonjour à tous. Donc, j'interviens en ma qualité de notaire qui pratique habituellement des ventes aux enchères immobilières, mais également de notaire président, donc qui préside des séances de vente aux enchères avec la collaboration de Paris Notaire Service. Donc effectivement, comme l'indiquait Frédéric, nous avons mis en place des outils dématérialisés qui permettent de concilier les règles de l'authenticité qui sont liées aux actes authentiques que nous faisons, nous notaires, et la modernité et les besoins des personnes. Effectivement, on s'est aperçu, notamment avec la crise sanitaire, qu'il était primordial de pouvoir donner à nos clients la possibilité de porter des enchères via un outil dématérialisé.
Donc la première salle de virtuelle a été ouverte il y a un an, c'était le 7 décembre 2021. Voilà, nous avons fait en sorte de nous tenir prêts pour accueillir effectivement des enchérisseurs via Internet, par téléphone ou par ordre, que l'on pouvait déjà voir, notamment chez les commissaires-priseurs. Mais il faut savoir que nous sommes là dans le cadre d'une vente immobilière. C'est ça qui est important de dire, c'est-à-dire que nous sommes tenus à des règles d'authenticité, de capacité et d'identité des personnes. Alors, les ventes aux enchères immobilières permettent de vendre n'importe quel type de bien. C'est ouvert à tout type de biens et à tout type de vendeurs. C'est très prisé par les collectivités publiques, les établissements publics, car ils permettent de garantir un prix, le prix du marché. Voilà, et c'est tout type de biens, effectivement. Nous voyons des appartements, des maisons, des terrains, des caves, des châteaux aussi, ça nous arrive. Voilà, vous pouvez voir l'ensemble des biens sur le site de Paris Notaire Service qui est Immo Notaire Enchères, excusez-moi. Donc voilà, les besoins et attentes nous ont poussé à accélérer la mise en place de cette salle virtuelle, notamment par le Covid. Et nous sommes arrivés à mettre en place 3 outils innovants. Alors effectivement, nous pouvons toujours porter des enchères en présentiel, en salle de vente. Toute personne est admise à se présenter en salle de vente. Mais maintenant, vous pouvez porter des enchères via Internet, via le téléphone ou par ordre. Donc ces 3 nouveaux canaux ont été mis en place grâce à des systèmes, des outils informatiques totalement sécurisés qui permettent de garantir l'identité de l'enchérisseur. Donc nous avons une salle virtuelle qui permet à tout visiteur de créer un compte personnel, un accès à la salle virtuelle en ligne via ce compte personnel et via un code qui aura été préalablement envoyé à l'enchérisseur, notamment pour les enchères par Internet. Nous avons des opérateurs téléphoniques qui sont mobilisés à chaque séance de vente, qui permettent de recevoir donc les enchères par téléphone et de les répercuter en salle de vente au notaire pour la prise en charge de cette offre. Et ces enchères par téléphone sont enregistrées toujours dans un souci de sécurité et de garantie de la personne qui est au bout en ligne. Le gestionnaire de la salle de vente virtuelle qui saisit toutes les enchères en salle et les ordres éventuels, le plus élevé étant retenu, et qui gère les bougies et le chronomètre. Et oui, les ventes aux enchères sont encore des ventes à la bougie, même si la bougie est aujourd'hui virtuelle. Avant, c'était une petite bougie en cire. Maintenant, elle est virtuelle et aléatoire. Mais ça reste le principe de la vente à la bougie. Et nous avons également les ventes au chronomètre pour les ventes judiciaires. Voilà. Donc, cette salle de vente virtuelle, elle permet d'enregistrer l'ensemble de ces canaux. Et ça permet à l'issue de procéder à une vente immobilière, ce qui est quand même important et totalement innovant. Voilà. Que vous dire de plus? Pour permettre à des personnes de porter des enchères en ligne par téléphone ou par ordre, nous avons mis un système de dépôt de candidature parce qu'effectivement, les règles liées à l'authenticité et la capacité ne nous permettent pas d'effacer totalement le présentiel. Donc, à un moment donné, le candidat devra tout de même se déplacer pour déposer un dossier et notamment sa procuration qui permettra ensuite au notaire du vendeur de régulariser l'acte authentique de vente. Donc chaque dépôt de candidature a lieu entre midi et 14 heures. Après s'être enregistré sur son espace personnel, vous avez un notaire administratif qui est présent, qui reçoit chaque candidat, qui vérifie l'identité, qui vérifie la capacité, qui vérifie le régime matrimonial, tout ce qu'un notaire fait habituellement dans le cadre d'une vente immobilière. Il le fera au moment de ce dépôt de candidature. L'ensemble des documents sont donc déposés à ce notaire administratif, y compris le chèque
de consignation, qui est une condition préalable pour pouvoir porter des enchères. L'ensemble est ainsi saisi par Paris Notaire Service, scanné dans un outil, dans un espace personnel lié au notaire du vendeur et transmis au notaire du vendeur. Ce notaire pourra ainsi, environ 15 jours avant la vente, c'est ça, 15 jours avant la vente, valider la candidature du candidat. S'il a besoin, il peut le recontacter pour lui demander des informations complémentaires. Sinon, il peut valider directement le dossier de candidature. Voilà. Et que vous dire de plus? Donc là, vous voyez sur les slides quelques photos de l'ordinateur que nous voyons. Alors, il y a plusieurs prises de vue. Il y a les prises que le notaire vendeur et notaire président voient. Donc, nous avons effectivement un interface qui nous permet de voir le bien qui est mis en vente. Alors, je ne sais pas, Catalina, si vous avez un interface où on voit les enchères qui sont mises en ligne. Donc l'enchère, la dernière enchère qui a été enregistrée, la prochaine enchère, et au fur et à mesure de la séance de vente, cette interface évolue. Donc on voit ici là-bas les bougies dont je vous indiquais. Au fur et à mesure, ça évolue. On voit si la dernière enchère est une enchère qui a été faite en salle, par téléphone, par ordre, ou par Internet. Voilà, sachant que la personne par Internet le fait directement depuis son ordinateur en direct. Voilà. J'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions éventuellement liées aux ventes. Frédéric, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. Sur le retour sur expérience, peut-être, effectivement. Oui, donc en fait, c'est vrai que... C'est bon. Cette salle de vente virtuelle est pour nous un premier pas vers une étape qu'on espère à terme totalement dématérialisée. Mais elle permet déjà de résoudre un certain nombre de cas un peu délicats qui nous ont vraiment posé problème pendant la période du Covid. Dans les premiers enchérisseurs que nous avons eus, c'est même le premier, c'était un monsieur qui était à l'île Maurice, qui était parti en vacances à l'île Maurice et qui a porté enchère donc à partir de l'île Maurice. Et puis nous avons aussi, et c'est un peu inattendu, mais des gens qui ne souhaitent pas être en séance de vente. Nous avons eu un VIP pas plus tard que lundi. Lui, très clairement, il n'avait pas envie d'être reconnu. Il a porté enchère sur un bien d'un montant très élevé. Donc là, on a des gens qui, pour des questions de discrétion, sont très preneurs et très friands de la solution qu'on leur propose. Et puis, de façon assez classique, on sent quand même si... je pense que nous partageons assez collectivement la conviction que la salle de vente reste quelque chose de très important. Nous avons le besoin d'un certain nombre d'enchérisseurs de pouvoir porter enchère sans être présents. Par contre, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que dans le projet tel que nous l'avons mené, et j'allais dire, contrairement peut-être à ce qui peut se passer quand on vend du mobilier, des biens mobiliers, il nous a paru assez essentiel de maintenir, malgré tout, une salle de vente en présentiel. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est pas un bien banal, c'est quand même quelque chose c'est un bien essentiel, c'est l'achat souvent d'une vie où on achète rarement plus de 2 ou 3 fois dans une vie. Et donc, du coup, le fait que la salle de vente soit maintenue en présentiel avec l'ensemble de ces canaux, avec aussi la possibilité de déposer des ordres qui sont exécutés automatiquement par le système, nous a paru un bon compromis compte tenu des enjeux spécifiques, qui sont attachés à la vente immobilière notariale. Donc en fait, on est encore sur des solutions hybrides, un peu comme pour le télétravail, où on est en hybride, parce que, à vrai dire, il nous paraît aussi nécessaire de rester en présentiel pour ce type de bien. Voilà, donc du mixte, finalement. À moins qu'une nouvelle phase du Covid nous incite à rebasculer vers le dématérialisé complet.
auquel cas nous sommes prêts. Voilà, écoutez, merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. On aura plaisir à vous faire une démonstration des outils disponibles grâce à la base Bien. Et puis, pareil, venez assister à une vente aux enchères dématérialisée. Vous pouvez, en tant que participant, vous inscrire pour pouvoir assister sur le site à la vente aux enchères. Merci. Bonne fin de journée à vous.